Un vernissage numérique en VR serait incroyable, Yann. Je l'imagine avec des salles virtuelles où les gens peuvent explorer des œuvres d'art, interagir avec les artistes et même participer à des discussions en temps réel. On pourrait aussi inclure des performances en direct et des visites guidées. Quel type d'art aimerais-tu mettre en avant? Un vernissage scientifique en VR est une idée fantastique, Yann. Cela pourrait favoriser des échanges enrichissants entre chercheurs et le public, permettant aux gens de mieux comprendre des sujets complexes. De plus, les posters pourraient être interactifs, avec des animations et des vidéos explicatives. Cela pourrait aussi ouvrir des collaborations entre différents domaines de recherche. Ce sont des thématiques très importantes et pertinentes, Yann. Le partenariat entre chercheurs et patients peut vraiment transformer la recherche et améliorer les soins. En abordant les maladies rares, tu donnes une voix à ceux qui en ont souvent peu. Les questions d'équité, de diversité et d'inclusion, cruciales pour une société juste. Intégrer des programmes d'enseignement et de leadership pourrait également inspirer la prochaine génération de chercheurs. As-tu des idées sur la manière de présenter ces sujets de façon captivante lors du vernissage? Je disais que la réalité virtuelle a ce potentiel incroyable de créer cet effet waouh en plongeant les participants dans des environnements immersifs, avec des expériences interactives, des visualisations de données en 3D et des discussions engageantes. Cela pourrait vraiment captiver l'audience. La technologie peut rendre des concepts complexes beaucoup plus accessibles et mémorables. La vulgarisation est essentielle pour rendre la science et les concepts complexes accessibles à un public plus large. En utilisant la réalité virtuelle, on peut créer des simulations interactives qui permettent aux participants de visualiser des phénomènes scientifiques ou des données d'une manière engageante. Par exemple, au lieu de simplement lire un poster, ils pourraient explorer un modèle en 3D d'un processus biologique ou interagir avec des éléments d'une expérience. Cela stimule l'apprentissage actif et permet une meilleure compréhension. Quelle méthode de vulgarisation aimerais-tu explorer davantage?